Bonjour, bonsoir. Quel est l'effet mérite de ce samedi 23 mars 2024? Nous fêtons les Victoria et les Rebecca. Je commence avec le petit accord Toltec de ce samedi. Si c'est à l'envers, ça n'ira pas bien. Ne reprenez pas à votre compte les mots blessants que vous avez entendus sur quelqu'un. Les délateurs, les médisants ne sont bien souvent que des êtres qui souffrent. Donc si quelqu'un utilise mal la parole à votre égard, repensez à ce mantra, à cette explication. Et tournez le dos. Je m'efforce de ne pas médire, que votre parole soit impeccable. Tarot Histoire de sorcière. Pour ce samedi. Pour toi, pour vous. Oh, j'adore ce tarot. Il est beau. Ah ben oui, là, il y a la pleine lune. Sortir de ses illusions, écouter son intuition. Et je pense que c'est lundi. La pleine lune des vers de terre. Ils sortent de la terre. La nature revit. Alors, ici, on t'invite à la collaboration, à l'aide aux autres. On t'invite ici aussi à la créativité ensemble. C'est des personnes qui travaillent ensemble pour mieux parce que chacun apporte sa couleur. Donc on t'invite à apporter par ta créativité. Nous avons tous une place importante sur cette terre. Nous sommes tous différents et c'est très bien. Ils sont habillés différemment et ils apportent tous une magnifique couleur sur ce tableau. Donc cette carte, elle invite à travailler ensemble, à la maison, effort, que chacun apporte sa pièce à l'édifice et que chacun mette, fasse des efforts pour à la maison, par exemple, ou un travail d'équipe, foot, volley, vous voyez, ça peut être même du sport. Donc là, c'est collaborer en équipe. Vous allez peut-être au travail aujourd'hui aussi, hein, c'est vrai. Se soutenir, s'entraider. Alors, là, on nous parle de guérison, de bénédiction et de tranquillité. C'est surtout, regardez comme elle est bien. Vraiment, il y a un alignement sur cette carte, je l'aime beaucoup. Et de garder espoir si vous pensez que quelque chose n'est pas possible, eh bien, ensemble, vous allez y arriver. Donc, ne doutez pas, continuez et persévérez. Le conseil des anges. As d'épée. Là, c'est... elle tourne son épée vers le ciel. Cette carte nous parle de... Et le chat aussi. De clairvoyance. De voir les choses clairement. De faire preuve de discernement. Cette carte parle donc d'éloquence. Donc là, je m'efforce de ne pas médire. Donc là, c'est communiquer, résoudre des problèmes de manière claire, franche et honnête. Parce que là, ça, je ne l'ai pas fait exprès, mais la carte est juste au-dessus de l'épée. Au-dessus. Voilà. Et le 8 de coupe, eh bien, invite... Là, cette carte, elle parle d'avancement. Et d'avancer, de tourner la page peut-être à ce passé, à ces blabla. C'est une réflexion intérieure concernant notre premier message. Parce que je pars vraiment avec le tirage pour cette journée, je m'efforce de ne pas médire.
Et là, c'est quelqu'un qui ne s'efforce pas, qui décide, qui le décide, parce que c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui prend son baluchon, j'allais dire son abonnement, oh là là, qui abandonne ce qui ne lui convient plus et qui va de l'avant, qui arrête de se polluer la vie avec ses blablas incessants et négatifs. Donc là, c'est vraiment ensemble, réalisons quelque chose. On parle de guérison, que ta parole soit impeccable. Alors, l'oracle à haute vibration et l'énergie du jour. Clarté d'esprit et de cœur. On est toujours avec l'as d'épée. Il y a ce petit chat qui regarde par la fenêtre. Clarté d'esprit, j'ai préparé pour vous, pour toi. J'adore cet oracle. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité, de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Ouh là là, c'est un samedi de réflexion. Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà des questions que je t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourrais être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. Demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. Donc là, on te demande vraiment d'être clair sur ce que tu souhaites, le message que tu envoies. Je veux des chaussures, par exemple. Hein? Ah là là. L'oracle Fontaine. Message du jour. Ah, on nous parle de cette lune qui revient. On est proche de cette pleine lune, donc on est déjà dans les énergies. Donc là, elle éclaire la partie sombre. Donc qu'est-ce que tu souhaites au fond de toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Quelle est la couleur du jour? Eh bien, la joie. Voilà, on parle d'optimisme, de mettre en lumière toute cette joie. Je prends le petit message de l'auteur. Il y a de la joie. Évidemment, j'aurais fait toutes les couleurs, les gars. Voilà, jaune. Je dirais soie solaire. C'est l'optimisme, l'énergie de vie, la chaleur humaine et la lumineuse gaieté. L'expression libre et la confiance en soi. Si tu veux utiliser une pierre aujourd'hui, l'ambre et la citrine, une pierre jaune. Rayonnement, loyauté, voyez, on parle encore de loyauté, intelligence, maîtrise, or. Conscience, lucidité et puissance. Eh bien, mets-toi en lumière. Une petite carte, petit oracle de Steph. Mets-toi en lumière. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Et vous voyez, il y a le soleil qui est là. On nous parle vraiment elle est heureuse. Elle est heureuse d'aller vers ses projets un pas à la fois. Donc, posez vraiment une intention. Oula, celle-là, elle a sauté. Une intention claire. Cycle, défunt, divination. J'ai préparé le livret. 14. Là, on nous parle d'un petit rituel. Je n'ai pas peur de voir et d'entendre.
Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres. N'ayez pas peur de vos défunts qui viennent vous donner un message, qui vous font des signes par des synchronicités. Donc là, c'est un moment privilégié pour des techniques de divination. Et la lune parle également de divination. N'ayez pas peur si un défunt vous fait des signes. C'est pour vous aider. Demandez à recevoir des messages pour vous connecter aux énergies de cette saison. Oui, là, il parle de saison, qui est le nouvel ordre des sorcières, mais là, c'est un message qui n'a rien à voir avec la saison. Donc, recevoir une guidance au cœur de votre propre saison sombre. Donc, vraiment de mettre en lumière ce que vous voulez au fond de vous. Et on parle de communication avec l'autre monde. Il y a un miroir. Allume une petite bougie. On va faire une petite prière. Eh bien, je vais prendre maintenant l'oracle des énergies lumineuses, ton chakra du jour. La féminité, on parle encore d'intuition, de ressenti, comme cette louve, d'énergie vraiment de maman aussi, maternante, mais là, on parle de lune. Écoutez vraiment, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui quitte ce qui ne lui convient plus, qui va de l'avant, qui a une clarté, un discernement, et qui suit ses ressentis, sa bonne étoile, vraiment des souhaits de cœur, des souhaits de cœur. Oh non, écoutez, regardez. La vérité du cœur, c'est incroyable là, quand même. Je suis moi-même parfois surprise des synchronicités, voilà, que le tirage qu'il y a suivi. Et là, pour ne... Je ne sais pas où j'ai mis le livret. Oh, je ne l'ai pas là. Je l'ai... Ah si, il est ici, parce que je l'ai lu tout à l'heure. Je vous le donne, d'accord? Je ne vais pas lire. Énergie de l'amour, sincérité, quête spirituelle. Oh ben la phrase. L'amour est une force formidable plus que tout autre. Il est invisible. Il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Barbara de Angelis. Alors là, voilà si vous voulez lire le message. Voilà. Mais c'est notre petit chakra. Et le chakra, féminité, 12, il y a une phrase que je vais vous donner. J'adore les oracles. C'est vraiment une bonne aide, je trouve. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et si je choisissais de libérer la femme qui est en moi, je réalise à quel point mon corps est mon temple intérieur aligné au cycle de la vie. Il est le messager de mon âme. Je me sens comme une louve dans sa meute, avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les miens. Ma féminité me permet d'être une personne puissante aux yeux de tous, mais surtout à mes yeux, à vos yeux. Et ça, c'est le plus important. Petite prière? Allez, dans mon livre de prière ici. Eh bien, écoutez, j'ai envie de faire une prière pour les défunts. Seigneur miséricordieux, pensez à un défunt proche qui est décédé il y a peu. Détruis le manuscrit des péchés de ton serviteur, je le mets au masculin, mais vous le changez, et vous citez son prénom et son nom. Guéris les plaies de son âme. Que sur terre ne reste pas de lui, ou d'elle, de souvenirs amers. Fais grâce pour lui, elle, à ceux qui l'ont peiné et à ceux qu'elle a chagriné. Recouvre ses imperfections du lumineux vêtement de ta rédemption. Donne-lui la joie par ta miséricorde infinie. On parle de joie. Toi l'ineffable, le grand et le merveilleux, montre-toi à lui, à elle. Ô juge tout compatissant, rends ton serviteur, vous dites de nouveau le prénom et le nom, digne des douceurs du paradis. Amen. Et la dernière,
On va faire un coucou aux défunts. Un petit message du paradis. On y va. Et je termine. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur terre. Il y a une rose comme dans La Belle et la Bête. L'amour, tu le vis ici, sur cette terre. Profite. Profite de l'amour de ton conjoint, ta conjointe, de tes enfants, de tes amis. Tu es là pour vivre intensément. J'adore. Merveilleux samedi, avec une petite prière pour le défunt. On pense à eux, hein. On les aime, on pense à eux et ils ne nous quittent jamais. Je vous souhaite un excellent samedi. À bientôt. Je regardais Rameau. J'ai ici, vous voyez, je regardais mon petit calendrier. La blague du jour, les cucules à praline. Non, je vous la lis pas. Bisous, à demain. Hein.